ma pépite, le CV. Je rappelle que le CV dont je vais vous parler est un CV pour un recrutement. Est un CV pour un recrutement, pour un travail, pas un travail alimentaire, pour un travail auquel on donne du sens. Mon premier métier, j'ai intégré la grande restauration. J'avais 16 ans, un peu plus, 17 ans, et je devais travailler. Du coup, j'ai intégré un grand restaurant, je ne sais pas si vous le connaissez, McDonald's. Et j'ai dû dire au recruteur, ah ouais, mais moi, le McDo, j'adore. Je rêve de me faire exploiter. Ah, mais je rêve de me faire insulter par les clients et de dire, oui, monsieur, bien sûr, monsieur, vous avez raison, monsieur. Non, moi, je vais vous parler d'un CV. Si on met de l'effort dedans, c'est qu'on veut derrière. Un CV pour un job alimentaire, n'y consacrez pas trop de temps. Moi, je te parle pour un métier qui a de l'enjeu pour vous. Ok? Déjà, une première chose, pour un CV, il n'y a que 3 règles. S'il n'y en a pas d'autres, une règle, c'est clair, c'est je ne vous demande pas votre avis. C'est comme ça. Très important. Je n'ai aucune expérience internationale. Les règles dont je parle sont valables en France. Première règle. Le CV, c'est sur une page. Tout va bien? Deuxième règle, votre CV a un titre. Le titre de CV, c'est très simple. C'est soit l'intitulé du poste auquel je postule, soit l'intitulé du master. Attention, j'ai peur que ce soit comme l'année dernière. Sur la plateforme Mon Master, vous pourrez déposer des lettres de motivation différentes en fonction du master souhaité, mais vous ne pourrez poser qu'un seul CV unique. Donc dans ces cas-là, vous mettrez master. Mais le CV, il a un titre. J'ai déjà eu des recruteurs qui m'ont dit, et c'est pour ça que cette règle est apparue, Seb, nous on faisait et un recrutement pour une personne qui devait faire le ménage et une personne qui devait être comptable. Il n'y avait pas de titre, je mettais de côté. Je l'ai dit à certains d'entre vous, dans un premier tri, le recruteur passe au maximum une trentaine de secondes sur votre CV. Et je ne parle pas maintenant, en plus de l'IA qui s'y mêle, des tris qui sont faits, etc. D'accord? Mais votre CV, il a un titre. Et enfin, dernière règle, la toute dernière. Votre CV est imprimable en noir et blanc. Vous avez fait un CV coloré. Quand vous l'imprimez en noir et blanc, il ne ressort pas. J'ai eu à 2 reprises un recruteur qui m'a dit « Ah, le CV avait l'air joli, mais nous, pour des raisons qui sont les nôtres, nous décidons d'imprimer en noir et blanc, je ne voyais rien, le CV a été mis de côté. » Donc si votre CV ne s'imprime pas en noir et blanc, mettez-en une deuxième version, plus allégée. Ça reste anecdotique. Il n'y a pas d'autres règles sur le CV. Il n'y a pas d'autres règles sur le CV. Tout le reste est choix de votre part. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'autres règles. Bien. Je vous l'avais dit à certains, le CV, sa fonction, c'est de donner envie aux recruteurs de vous rencontrer. Et soyez sûr que quand vos CV sont surchargés, le recruteur ne passera pas 30 secondes, il va les éliminer. Si la première sensation, c'est ouf, ouf, oh, pas cool, très souvent, les candidats se disent je vais en mettre plein. Non, le CV n'est pas terminé quand vous n'avez plus rien à ajouter. Le CV est terminé quand il n'y a plus rien à enlever. Si je prends une image, le CV, c'est une bande-annonce. Ça doit donner envie de vous sélectionner pour un entretien. Et du coup,
Ce n'est pas le rôle du CV de se vendre. Ce n'est pas le rôle du CV de se démarquer. Le rôle du CV, c'est de susciter la curiosité du recruteur d'en savoir plus sur vous. Et je vous partagerai 2-3 tips qui seront surprenants, mais qui marchent très bien. Le CV, ça vous le savez, on va avancer dessus. Il y a 4 parties. Première partie, l'état civil. État civil, nom et prénom. À part si vous appelez Sébastien Paul et qu'il peut y avoir une confusion entre votre nom et votre prénom, vous faites comme vous voulez. On ne met pas l'âge sur un CV. On ne met pas l'âge, on ne met pas de date de naissance. Sur le CV, il y aura votre numéro de téléphone. Tous ceux qui ont mis un slash, un tiret, qui ont écrit téléphone avant leur numéro de téléphone, sont priés de le supprimer. 2 chiffres, un espace, 2 chiffres, un espace. À la limite, peut passer, pour des raisons esthétiques, un petit pictogramme. Je vois encore des CV d'étudiants à l'heure actuelle où il y a marqué téléphone 2.06/06/0. Arrêtez. Et je vais vous donner un petit conseil. Il y a très peu de chances que le recruteur vous envoie un mail. Il se peut que le recruteur vous appelle. Le recruteur appelle. Vous êtes sur le répondeur du, il raccroche. Le jour où vous voulez faire un entretien, où vous êtes dans une démarche active d'un métier qui vous plaît, faites l'effort qu'on entende votre voix sur votre répondeur. Prenez 15 minutes de votre temps pour le faire. Il y a un sketch dessus, mais là je pense qu'il y a un écart de Muriel Robin qui a fait un sketch sur le répondeur. Prenez 5 minutes de votre temps minimum. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Sébastien Engrand. Et c'est une occasion aussi de se départager. État civil, l'adresse mail. Ça fait 3 ans que je vois plus de beaux gosses du 38. Il y a 3 ans, j'ai vu un mail d'étudiant. Chouchou 21. Vous ne pouvez plus vous permettre. Donc le mail, nom, prénom, comme vous voulez. Mais généralement, ça c'est bon. État civil. On ne met pas sa situation personnelle. Ça y est, je le dis. De mon temps, il était commun de mettre marié, de mettre le nombre d'enfants, de donner quelques indications sur notre vie personnelle. Ce n'est plus le cas. On ne met plus rien. Je mets dans l'état civil le permis B. Attention, si tu as le permis B, mais que tu n'as pas de voiture, tu es un piéton. Si tu sais par toi-même que tu vas utiliser un moyen de transport qui t'est propre et personnel, la trottinette, le cheval, je ne sais pas, le vélo, tu mets véhiculé. Tu ne mets pas permis B, tu mets véhiculé. Et si tu as une voiture, tu ne mets pas permis B, tu mets véhiculé. Rassurons le recruteur que tu viendras par tes propres moyens et qu'il n'y aura pas une fois par mois en disant « Ah, je ne peux pas, j'ai un problème de bus ». Et ceux pour qui ils sont dans la catégorie « J'ai le permis, mais je n'ai pas de voiture », bah à la limite, vous pouvez mettre permis B. Mais ceux qui ont une voiture ou un moyen de locomotion personnel, vous mettez véhicule. L'état civil, à vous de le placer, où c'est que vous le mettez. On s'embrouille tout de suite, on y va? La photo. Oh. Alors, on va être très clair. Je vais être très clair. Lors de formation de recruteurs, la première des choses que je fais, c'est un rituel. Je leur donne 20 CV. Il y a 15 CV avec photo, 5 CV sans photo. Soyez sûr. Ah, perdu. Ça fait feuille. Soyez sûr et certain que les CV sans photo se retrouveront à la fin. Et je vais enfoncer, je vais y aller. Tous ceux qui souhaitent,
qui décident de ne pas mettre de photos afin d'éviter les discriminations. Je vous pose une question. Vous préférez être discriminé au CV ou à l'entretien? Vous voulez donner de votre temps, de votre énergie, de vos compétences à quelqu'un qui est encore dans la discrimination? Interrogez-vous. À chacun de se positionner. Mais sachez que les CV avec photo attirent plus l'œil. Quand on parle d'une photo professionnelle. L'année dernière, un étudiant de L3, je vois la photo, je dis c'est quoi là? Il y avait une main, je l'avais coupée. Et tu voyais au fond que c'était un peu la plage. Non, on peut pas. On peut pas. La photo, elle est professionnelle. Une photo professionnelle, là, d'accord, c'est pas la tête, grosso modo c'est là. Le fond est neutre derrière, il peut être blanc. Il y a quelque chose qui est très apprécié, qui est en vogue à l'heure actuelle, c'est la nature. D'accord? La pose est professionnelle, j'en ai vu. Hein. Il y a 2 ans, je vois un étudiant comme ça sur l'arbre. Ah, mais je pourrais faire des florilèges des photos que j'ai vues. Bref, la photo est professionnelle. Très important également, il faut que la photo soit OK pour vous. Si quand vous voyez la photo, votre photo, vous avez envie de vomir, ne la mettez pas. J'ai eu beaucoup de mal à avoir une photo qui me plaise. Et j'ai eu la chance d'avoir une personne qui en a pris une où je ne me trouvais pas trop dégoûtant. Du coup, c'est bon, ça valide. La photo, souriez. Ce n'est pas une photo de passeport. Souriez. Et vous êtes sur la photo comme vous allez venir à l'entretien. Vous avez des lunettes, vous mettez des lunettes. Vous avez les cheveux longs, vous vous coupez les cheveux, vous changez votre photo. Si la première impression, qui est souvent la bonne, du recruteur, quand il vous voit, il fait bah, c'est vous? Ça peut être opportun, mais vraiment pas. D'accord? Donc à chacun de se positionner. Et j'en profite pour vous donner une donnée scientifique, ou plutôt une donnée. Les plus discriminés en France en 2025 sont les plus de 50 ans. En aucun cas les jeunes. En aucun cas les personnes avec une couleur de peau différente. En aucun cas les femmes, ni en aucun cas les handicapés. J'ai accompagné Rachel, 55 ans, une femme noire, dans un fauteuil. On a rigolé. Et vous la voyez rentrer là. J'ai entendu, je m'en souviens parce que ça me connecte à chaque fois dans les présentations. Une personne s'est présentée comme étant solaire. Et ben, c'est vraiment, quand je l'ai vu rentrer en formation, je me souviens, j'étais en formation, en formation, et la personne, elle arrive en retard. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, je suis désolé en retard, j'ai attendu à la barrière parce que mon fauteuil, il passait pas. J'étais choqué. Et on a discuté ensemble, et elle m'a expliqué à quel point la vie n'était pas facile, qu'on était en fauteuil. On a trouvé, enfin elle a trouvé, mais elle cumulait les 5 critères les plus discriminants. D'expérience, les personnes qui discriminent, j'en ai vu, mais ça reste vraiment anecdotique. J'observe notre société comme évoluant, comme avançant, et j'observe que l'ouverture, que le choix de choisir une personne, non pas par un critère discriminant, mais par qui elle est quand même beaucoup plus important. D'accord? Donc il en reste. Mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez donner de l'argent? Je fais une parenthèse. Si vous êtes salarié, vous faites gagner de l'argent à quelqu'un. Donc à chacun de se positionner. Mais pour moi, la photo est indispensable. Et c'est aussi une opportunité pour travailler avec votre image. Là, je parle d'un cas personnel, j'avais beaucoup de problèmes avec mon image. Et bien, ça m'a permis de me pacifier.
Donc l'état civil. Ok. Diplôme et formation. Je vous rappelle que ça n'a aucune importance dans le cadre d'un recrutement, excepté si vous êtes majeur de promo, si vous sortez d'une grande école. Sinon, par pitié, je vous propose de le mettre tout en bas, là où on ne verra pas grand-chose. Ok, on va faire un jeu. Levez la main, tous ceux qui sur leur CV ont mis le brevet des collèges. Ok, tu peux enlever. Ok, on va aller plus loin. Qui c'est qui a parlé de son bac? Eh bien, vous pouvez l'enlever. Non. Non. Alors, excepté mention très bien. Excepté s'il y a un lien. Il y en a certains qui avaient déjà des options en lien avec le master pour lequel ils postulent, mais le métier pour lequel ils postulent. Mais sinon, aucun recruteur m'a partagé. Moi, j'ai reçu ce candidat parce qu'il a eu un bac à mention très bien. Diplôme et formation, vous pouvez simplement mettre licence 3, troisième année de licence. Voilà. Pour un recrutement, il n'est pas nécessaire d'en mettre plus. Dites-vous bien que 99,99% des candidats ont le même cursus que vous. Donc, il n'y a aucun intérêt, à part quelques cas particuliers, de personnes qui des fois n'ont vraiment rien d'autre. Il sera bien plus opportun de faire apparaître si vous avez un diplôme de secouriste. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont le BNSSA. Le BNSSA doit apparaître bien plus gros que la licence 3 de droit. Pourra apparaître par exemple dans l'état civil. Et on explique. D'accord? À ce propos, dans l'état civil, vous mettez tous les permis. Vous avez le permis avion, vous mettez. Vous avez le permis bateau, vous mettez. Il y a deux permis qu'on ne met pas, la chasse et la pêche. C'est clivant. Donc, diplôme et formation n'intéressent pas le recruteur. Ce n'est pas là-dessus qu'il fera son choix. Du coup, merci de l'épurer. Ok, on va jouer. Ah, je me sens d'humeur joueur. Qui a mis le lieu où il a obtenu son bac? Faites pas. Voilà. Pourquoi? Quel intérêt ça a de savoir que vous avez été à tel lycée, vous avez obtenu? À part si, une fois de plus, il y a une renommée dans le lycée. Ça n'a aucun intérêt. Diplôme et formation n'intéressent pas le recruteur. Le recruteur décidera de vous sélectionner par vos expériences professionnelles. Première règle dont vous devez vous affranchir, l'ordre antichronologique, ça n'existe plus. Dans les expériences professionnelles, vous allez sélectionner celles qui sont le plus pertinentes en lien avec le poste visé. Et il vaut mieux en mettre 2 détaillés qu'en mettre 5 et avoir une liste. Une expérience professionnelle, ce n'est pas une expérience rémunérée. Chaque année, j'ai des étudiants, j'avais été marqué il y a 2 ans, je discute avec un étudiant, il me fait « Ouais, moi, Seb, je fais rien de ma vie, là, tu creuses. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que la nuit, de 22h à 3h du matin, je suis en maraude. » Je dis « C'est quoi la maraude ?» Et il m'explique, donc 3 fois par semaine, que ce qu'il appelait maraude, c'est aller donner à manger aux plus nécessiteux, de donner de son temps, de son énergie, de son amour aux gens qui en ont besoin. Et il me dit, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mais c'est pas une expérience professionnelle. Et il voulait faire un master en lien, bien sûr. Si c'est une expérience professionnelle. Vous faites partie du BDE, du bureau des étudiants. Alors attention, si vous buvez les canons, c'est pas une expérience professionnelle. Si vous les servez, c'est une expérience professionnelle. Vous avez un intitulé, vous êtes secrétaire, vous êtes président, vous êtes je ne sais pas, c'est une expérience professionnelle. Vous accompagnez bénévolement des L1 ou des L2 ou d'autres, c'est une expérience professionnelle.
Inutile de vous étaler sur les expériences professionnelles alimentaires. Vous devez, pour une raison a priori financière, travailler X heures par semaine. Vous allez le mettre parce que ça va quand même démontrer aux recruteurs deux choses. La première, que vous êtes capable de combiner. Il y en a déjà, juste avec la L3 et SNOA. Vous êtes capable de faire un contrat de 20 heures par semaine et en même temps de mener vos études de droit. Donc, forcément, vous démontrez que vous êtes organisé, que vous êtes investi, que vous êtes motivé. Mais ne détaillez pas. Si vous êtes caissier, bon, ben, mettez hôte de caisse à faire régler. L'expérience professionnelle, c'est le deuxième point pour lequel le recruteur décidera de vous rencontrer. Et ce n'est pas le premier. Mais là-dessus, il va y avoir un travail à faire. Et on commencera à faire ce travail la prochaine fois où on se voit. Et vous pouvez d'ores et déjà, je crois que je l'avais dit qu'à un seul groupe, et je m'en excuse, mais ouvrir votre CV, le copier, supprimer tout ce que je suis en train de vous dire, et puis vous aurez 2 CV. Et je vous rappelle qu'il y a 3 règles dans le CV. Une fois que vous les respectez, vous décidez. Mais le CV, c'est une bande-annonce, ça doit sauter aux yeux, ça doit attirer. Et un CV rempli n'attire pas. Et je vous le prouverai. Donc, expérience professionnelle, revenez bien en arrière. Qu'est-ce que vous avez pu faire qui est une expérience professionnelle? Expérience professionnelle égale compétence professionnelle. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais faire? Et avec comment je l'ai fait. Donc ça, très souvent, c'est le plus gros travail. La dernière partie du CV, elle est très souvent bâclée. Centre d'intérêt. Ah, je vois de ces trucs. Rando, musique et théâtre. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est dans le centre d'intérêt. 1, 2, 3. C'est dans le centre d'intérêt qu'on commence à voir qui vous êtes. Je sais que parmi vous, il y a des sportifs de haut niveau. On va mettre le nom de la discipline, le nombre d'années, et dès qu'on parle de France, championnat de France, on va le mettre. Un étudiant, il y a 3 ans. Ouais, Seb, moi je peux rien faire parce que je fais un peu de judo. Juste champion de France universitaire. Et sur son CV, creux, il y a marqué pratique du judo. Vous faites, je sais que parmi vous, il y a des musiciens, notamment a priori un clarinettiste, qui fait des concerts. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Clarinette, depuis combien de temps? 18 concerts réalisés, et cette personne, elle va faire le total du nombre de personnes qui sont venues assister et mettre plus de 10 000 personnes, par exemple. Voilà. Il y en a parmi vous peut-être qui ont été au conservatoire. Il y en a qui font du théâtre, qui pratiquent du théâtre, qui ont joué devant des gens. Eh bien, on va venir donner de la profondeur à son CV en disant combien de représentations on a faites. Quand je me suis présenté, une des stratégies pour légitimer ma posture, je vous dis depuis combien de temps j'enseigne et combien d'étudiants. Inconsciemment ou consciemment, ça légitime. Je ne le faisais pas avant. La première année que je suis intervenu, je n'ai pas dit, ben voilà, depuis 2016, j'interviens 0 étudiant. Je le donne quand ça a de la puissance. Je vais faire une petite distorsion et revenir sur l'expérience professionnelle avant de retourner sur le centre d'intérêt. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans la haute gastronomie. Et à cette époque, McDonald's avait comme stratégie pour faire turbiner les équipiers, il mettait l'employé du mois. D'accord? Et du coup, sur la période de 18 mois où j'y étais, j'ai été 3 fois. Donc j'ai mis équipier chez McDonald's, 3 fois l'employé du mois. Et je suis allé plus loin. On était évalué sur ce qu'ils appelaient les rushs. Donc entre 12h et 13h, on était responsable d'une caisse. Et à la fin, le manager venait, prenait le ticket. Ouais, toi, t'as fait 800, c'est pas mal. Ah, t'as fait 1000, c'est bien. Ah, t'as fait 600, t'as rien fait. D'accord? Moi, je suis joueur et je suis compétiteur et je l'ai toujours été. Donc moi, dès qu'il y a un challenge, moi, je fourguais du hamburger, en veux-tu, en voilà. Il n'y avait pas de problème. Ah, vous reprendrez bien un coca avec ça.
J'envoyais, et du coup, j'avais un des meilleurs chiffres d'affaires. Ben, qu'est-ce que j'ai mis sur mon CV? McDonald's, équipier polyvalent, 3 fois l'employé du mois, une moyenne de 1500 euros. Alors, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Ma moyenne à moi, sur une moyenne des 8 caisses de 1000 euros. Je viens de démontrer, avec le chiffre, que j'étais un bon équipier. Je n'ai pas précisé sur le CV, je vous le dis à vous, ça reste entre nous, hein, qu'en fait, à partir de 11h50, j'encaissais pas. Et j'encaissais tout d'un coup, me faisant déjà un départ de 100-200 euros. J'étais prêt à marcher sur les collègues, il y avait des responsables boissons, on rigolait, hein, on rigolait. Ça a été une expérience professionnelle, vraiment j'ai adoré. Certains côtés. Du coup, sous ça, on fera ce travail dans vos expériences professionnelles, comment on va les valoriser, comment on va pouvoir les rendre attractifs. Donc, centre d'intérêt, voyez ce que vous faites. Vous faites par exemple de la randonnée. Ça ne veut rien dire. Combien de sorties vous faites? Combien de dénivelés vous faites? Mettez du chiffre pour donner de la profondeur. Lecture, ça ne veut rien dire. Combien de romans vous lisez? Quelle est votre Madeleine de Proust? Mettez un livre que vous aimez. Mettez le titre de ce livre. Voyage, ça ne veut rien dire. Voyage, 16 pays visités, 8 mois, et le nom d'un pays que vous avez adoré, ou le nom d'une ville. Vous cuisinez. Bon, ben mettez le nom d'un plat. Mais mettre le centre d'intérêt, randonnée, ping-pong et cuisine, mettez rien. Mettez rien. D'accord? Moi, longtemps dans mon CV, j'avais marqué, je n'étais que sportif, moi j'avais rien d'autre. Je n'étais pas intéressé par d'autres choses. J'avais marqué natation, championnat de France. J'ai pas mis que j'étais en N3, il y a N3, N2, N1 en championnat de France. Moi j'étais au plus bas niveau, mais j'étais en championnat de France. Et puis j'ai mis l'année. Bon, vous n'étiez pas né. D'accord? Et là maintenant, si je devais refaire un CV, je mettrais roller hockey, capitaine et entraîneur de l'équipe, et je mettrais rien d'autre, parce que je le fais au plus bas niveau qui existe. D'accord? Je ne fais pas de hockey à haut niveau. Donc, je mets les informations qui me semblent pertinentes. Ok? Si vous écoutez des podcasts, si vous suivez quelqu'un, je ne sais pas moi, mais creusez-vous un petit peu. Et remplissez de manière stratégique et qui donne envie aux recruteurs d'en savoir plus. Donc, on va parler théâtre, musique, sport, nature. Vous allez à la salle une fois par semaine. Bon, bah, vous mettez salle une fois par semaine. Et sans en dire plus, on se doutera que c'est juste pour vous entretenir. Quoi que j'en ai entendu dire, c'était aussi pour d'autres raisons. Mais bref, ça nous appartient. Ok? Donc voilà les 4 parties d'un CV. Et voilà pourquoi vous devez rendre vos CV beaucoup plus attractifs que je parie qu'ils le sont à l'heure actuelle. Et pour vous donner envie de le faire, je vous rappelle que sur votre note de 160, le CV a une belle part. Cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Bien. Sur le CV, informatique et langue, c'est un peu un hybride, donc à vous de voir où vous le mettez. S'il vous plaît, l'informatique. Comment donner de la profondeur à l'informatique? Vous mettez le nom du logiciel et le nombre d'heures d'utilisation, tout simplement. Canva, plus de 250 heures. Qui a mis sur le logiciel qui maîtrisait le back-office, PowerPoint, Word, Excel? Qui a mis ça? On supprime. C'est une base maintenant. Ça ne sert à rien, à moins que vous soyez un expert. Vous savez qu'il y avait les championnats du monde d'Excel? Regardez, c'est incroyable. Moi, Excel, je galère à rentrer des... Enfin, je fais vos listes sur Excel, je galère. Hein. Incroyable. Donc, à moins que vous soyez un expert, on ne met pas ce qui devient banal. Les langues.
Il y a 3 verbes d'action liés à la langue, il n'y en a pas d'autres. La langue, elle est lue, la langue, elle est parlée, et la langue, elle est écrite. Et quand on lit une langue, quand on la parle et quand on l'écrit, on est bilingue. Même si ce n'est pas votre langue naturelle. Même si vous vous dites, attends, si je mets bilingue, non, tu la lis, tu l'écris, tu la parles, tu es bilingue. Trilingue, quadrilingue, et au-delà, polyglotte, j'adore ce mot. Très important, ça me fait penser aussi, si par rapport à votre histoire et à vos origines, vous avez une langue maternelle ou paternelle, je milite, pourquoi on dit langue maternelle? C'est une discrimination. Donc une langue paternelle, je dirais. Pardon? Ouais, alors, je vais t'apprendre quelque chose. La discrimination dans le travail homme-femme est égale à la discrimination dans le travail homme-femme quand tu vas avoir tes enfants. Donc ne me la fais pas et il n'y a pas de problème, on peut y aller. J'ai galéré parce que je suis un homme à obtenir la garde alternée. J'ai été stigmatisé parce que je suis un homme. Mais je te rejoins là-dessus. Juste si on fait un petit feedback là-dessus, je suis le premier à militer pour une égalité et je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas encore une équité, une égalité dans les salaires. Je vous invite juste à regarder quand, mesdames, vous avez eu le droit de voter. C'était malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça avance. Bien, donc replaçons l'église 1. Il y a des discriminations des deux côtés. Les langues. Si vous la lisez, vous mettez je la lis. Si vous la parlez, vous mettez parler. Le premier qui me met 5 points et qui en remplit 3, il prend un carton rouge. Ça ne veut rien dire. Et ça pour les logiciels aussi. On voit des fois des barres, il y a une barre et elle est plus ou moins remplie. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ok? Si vous avez des notions, vous mettez notions. Parmi vous, il y a une personne, je me souviens, parce que ça m'impressionne. Moi, les langues, déjà, je galère avec le français. Bref, je suis admiratif. Mandarin, notion de mandarin. Voilà. Notion de mandarin, je ne la lis pas complètement, mais on peut s'en douter. Je ne sais plus combien il y a, mais il y en a beaucoup. Il y a un peu plus de 26 lettres. Ok? Et après, à vous de les mettre, de les placer, là vous sentez que c'est le plus pertinent. Les 3D du CV, ce n'est pas une règle, mais c'est une vraie invitation. Dire la vérité. Mentir sur un CV, c'est vous désavouer vous-même. Moi, ne suis pas capable d'obtenir ce poste, je vais mentir. Vous vous désavouez vous-même. Ma grand-mère disait toujours, j'adore cette phrase, la vérité prend l'ascenseur, le mensonge prend l'escalier. Votre non-verbal, quand on va venir vous chercher sur vos mensonges, va sauter aux yeux. Dites la vérité, embellissez-la, mettez en avant. D'accord? Mais soyez honnête, avant tout avec vous-même. Faites tourner votre CV. Demandez à votre entourage. Prenez tous les avis. Ma grand-mère, je ne les ai pas là, me prenait un exemple, elle me mettait un feutre là, elle me mettait un autre, elle me mettait un autre, elle me dit, à toi de choisir le dessin que tu fais et les couleurs que tu utilises. C'est ta responsabilité. Donc, demandez votre avis. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, ça va vous confirmer dans votre choix. Je vais venir vous challenger sur vos CV, vous dire, tu dois changer ça. Tu dois mettre une photo. Ok, merci Seb. Je ne mettrai pas de photo. Ça confirme. Deuxième possibilité, ça infirme. Ah ouais, c'est vrai que quand même, il y avait un espace en moi. Ok, je mets la photo. Troisième possibilité, je ne sais pas encore. L'avantage, c'est quand vous le savez, vous le savez. Et un CV, c'est pas trop tôt pour le commencer. C'est trop tard pour commencer, on a parlé de la lettre de motivation, mais pour le CV, c'est pas trop tôt. De le faire évoluer, de le maturer, c'est vraiment pas trop tôt. Donc, demandez l'avis à votre entourage.
Et enfin, décidez vous-même. Chaque année, régulièrement, j'ai des étudiants qui me disent, hein, ouais, Seb, tu m'as dit 2. Non. Tu as décidé de. Prends ta responsabilité. Ne la donne pas. Vous décidez par vous-même. Il n'y a que 3 règles pour le CV. À mon sens, c'est le logiciel le plus pertinent. Sachez que pour les étudiants, la licence pro est gratuite. Oui, à vous de faire les démarches, etc. Mais la licence pro est gratuite. Pourquoi? Ils ne sont pas fous, hein. C'est comme la banque qui va vous faire un crédit. Ils ne sont pas fous, hein. Ils vont vous donner envie. De manière générale, vous pouvez trouver des CV tout à fait attractifs de manière gratuite. Je pense que c'est le logiciel qui permet de faire les CV les plus pertinents, faciles, etc. Je parle bien sûr dans le fond, pas dans la forme. Voilà qu'ont ressemblé les anciens CV. Avant, quand j'avais votre âge, ça y est, hein, je vous dis, mon CV ressemblait à ça. Maintenant, voilà, ils doivent sauter aux yeux. Et avec, on l'a dit, hein, ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Par contre, il y a le titre, 5 ans d'expérience. On rajoute un petit côté, voilà. Ok? Pourquoi ces CV, ils sont souvent sélectionnés dans les 5 premiers par les recruteurs? Il y a une raison. Oui. Exactement. Exactement. Et même celle-là, hein, où il est comme ça, voilà. Et qu'on a posé le cadre de la bienveillance et du non-jugement, on se rend compte que l'être humain, il a une caractéristique commune, c'est qu'il est curieux. Et si on fait une caricature, à la fin, le recruteur me dit, Seb, je veux voir sa tête. Je ne dis pas faut le faire, faut pas le faire, hein. Je dis c'est une réalité. Et je reste convaincu que vous seriez à la place du recruteur, vous feriez pareil. Voilà. Ça peut être aussi une stratégie. Autre stratégie pour les photos. Il y a 3 ans, j'ai une personne, elle n'était pas à l'aise avec son image, elle avait pris des photos, ça ne lui plaisait pas. Et elle avait réalisé, c'est aux États-Unis, donc j'ai les doubles licences. Parce que vous êtes les fous, mais il y a les fous-fous. Ils font 2 licences, pour les langues et le droit. Et elle avait réalisé une expérience du coup aux États-Unis et on la voyait de loin, on ne la reconnaissait pas. On ne reconnaissait pas, la photo était prise de loin, mais on la voyait en robe. Vous savez, dans certains métiers du droit, il y a l'accoutrement qui va avec. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer dans le monastère. Ok? Du coup, ça va très bien une photo en action. Vous pouvez tout à fait avoir une photo de 3/4 où vous êtes en train derrière votre ordi, comme ça. Il y a pas mal de stratégies sur les photos. Ok? Je fais un petit feedback, excusez-moi, parce que j'avais oublié de vous le préciser sur les photos. D'une manière générale, je pense, c'est un jugement qu'en droit, on évitera. C'est coloris, c'est... Voilà. Je pense, hein. Mais quand je l'ai montré au... j'ai oublié son prénom. Bref, celle avec qui j'échange pour le module, je lui dis ça va ça? Elle m'a regardé, elle me dit tu rigoles. Elle me dit tu leur dis pas ça, tu leur donnes pas comme CV. Donc des contre-exemples. Mais si vous êtes convaincu que c'est votre CV, faites-le. Donc, Amandine, ça date déjà. Ça date. 2019-2020. Une étudiante brillante qui vient me voir et qui me dit Seb, je trouve pas de stage. Elle me montre son CV et je lui dis Amandine, c'est normal, c'est normal.
tout est normal, on va tout changer. Et on a négocié, elle et moi. J'avais pas de CV et je lui ai dit, écoute, je te fais un accompagnement, je te l'offre et en échange, tu m'autorises à montrer ton CV. Elle m'a dit, ok, on a tchatché, voilà, on a validé. Je lui ai dit, la photo, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse? Moi, j'aimerais bien la laisser, c'est vraiment toi, etc. Elle m'a dit, ok. Voilà, son CV. Et elle ne trouvait pas. Elle me dit, je l'ai envoyé à plein de monde et tout ça. On a travaillé ensemble et elle a réalisé le CV suivant. Donc on a le titre, on a la date, très importante, à compter du 1er mai 2020. On a une photo qui donne bien plus envie. C'est incroyable la vie. Elle l'a envoyé à 3 et elle a eu 3 réponses positives. 2 pépites dans ce CV. La première, c'est la punchline. Un parcours atypique au service d'une collaboration enrichissante. Amandine, quand on s'est vu, elle avait 35 ans. Elle avait un parcours professionnel et un parcours académique différent. Du coup, sa punchline, elle l'a trouvée. Je me souviens, elle m'a envoyé un SMS, 2h30 du matin. Seb, je l'ai. Je lui ai dit, je ne peux pas te la donner, moi, la punchline. Elle m'a dit, Seb, je l'ai. Un parcours atypique au service d'une collaboration enrichissante. Je lui ai dit, ouais, c'est pas mal. J'ai essayé de la challenger. Elle m'a dit, Seb, je l'ai, laisse-moi tranquille. Donc, première stratégie que vous pouvez utiliser sur votre CV, c'est votre punchline. Longtemps, dans mon CV, j'avais marqué soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Parce que ça me parlait. J'avais aussi une citation sur l'éducation. D'accord? À vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre. Mais ça donne beaucoup de force, beaucoup de profondeur à votre CV. Et elle a mis une autre chose que je vous inviterai à faire. Elle a mis 3 qualités qu'elle possède. Moi, je lui ai dit, sur ces 3-là, il y en a 2, il faut les enlever. J'ai lutté, hein, j'ai tout donné, hein, parce que pour moi, il y avait bien d'autres qualités à mettre en avant. Je lui dis entreprenante, ok, pourquoi pas. Mais je dis méthodique et autonome, on s'en doute, hein, t'es en droit. Hein, c'est un peu, voilà. Bref, pareil, j'ai challengé, elle m'a dit, je les ai. J'ai jamais, depuis 2020, eu l'occasion. Alors si, j'ai eu l'occasion, mais la personne ne souhaitait pas que je la montre. Je vais juste vous montrer un autre exemple après, mais de montrer un autre CV. Pareil, là, je lui ai dit, mais c'est nul ce que tu mets, chanteuse et pianiste de jazz. Combien de concerts? Elle en faisait, je ne sais plus combien. Elle a décidé de ne pas le mettre. Karaté, j'ai réussi, vice-championne de France. Écriture romancée autobiographique. Je lui dis, mais un lien. Elle n'a pas voulu. C'est son choix. Là, il n'y avait rien de ouf non plus. Hein. Et pareil, la formation, on s'est embrouillé. Hein. On s'est embrouillé. Hein. Dur. On a joué à Shifumi, j'ai perdu. Ok. Du coup, elle a mis sa formation en premier. Voilà. Et l'expérience professionnelle en second. Parce qu'elle était convaincue que comme elle recherchait un stage, comme elle avait la préparation 2019, qu'elle avait une mention bien en Master 1, mention assez bien en licence 3, et mention très bien licence 1 et 2, elle a voulu faire cette distorsion. Pour, selon elle, renforcer un parcours atypique au service d'une collaboration enrichissante. Avant, après. Et je vais vous dire quelque chose. Selon moi, elle n'a pas réussi aussi facilement avec ce CV parce que le CV était plus attractif. Elle l'a réussi parce qu'elle a fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures pour rendre un CV à son image. Et quand elle l'a fini, elle a été convaincue que c'était le bon CV. Parce que la petite histoire raconte, moi je lui avais proposé de l'emmener, de le donner en main propre. Elle n'a pas osé. Du coup, elle l'a envoyé par Internet de la même manière. Elle a utilisé le même mail qu'elle avait fait pour les 30 ou 40 candidatures d'avant avec ce CV. Le même, la seule chose qui changeait, c'était la pièce jointe. 3 demandes, 3 personnes qui voulaient la rencontrer. Tout est dit. Donc,
Je vous disais, je parlais du CV dans le cadre d'un recrutement. Ça marche aussi dans le cadre d'un stage. C'est la même chose. Mais si vous êtes convaincu qu'un avocat n'a pas de temps à perdre avec vous, qu'un notaire n'a pas de temps à perdre avec vous, ne perdez pas de temps à lui envoyer une candidature. Vous avez des choses à apporter. Chaque année, j'ai des alternants qui veulent devenir formateurs avec qui on passe du temps. Et chaque année, ils se sentent au début comme un boulet. Vers la fin, je les remercie sincèrement parce que c'est vrai du gagnant-gagnant, de l'élévation mutuelle qu'on a eue grâce à une phrase, grâce à une parole, grâce à un regard. Je fais un métier que j'aime, mais c'est un métier solitaire. Et c'est dur de rentrer chez soi et de s'évaluer. Et je sais à quel point le public que j'ai a du mal, des fois, à dire j'aime pas, c'est pas bon, je le sais à quel point. Et encore plus quand je dois le noter. Donc j'ai un métier solitaire. Je suis seul. Des fois j'ai mes enfants que j'emmène. Ils me disent ah papa, ça c'était mais pareil, il y a le regard de l'amour, qu'est-ce que tu veux faire? Ok? Voilà.